La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée par laquelle l'union de l'ovule et du spermatozoïde a lieu en laboratoire pour former l'embryon qui sera transféré par la suite à l'utérus de la mère. L'union des deux gamètes peut se faire de manière conventionnelle ou par le biais d'une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI. La FIV conventionnelle met en contact les deux gamètes sur une même plaque en verre dans l'attente qu'un spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule pour donner lieu à l'embryon. Par la technique de l'ICSI, c'est le personnel du laboratoire qui va directement injecter le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule, ce qui facilite le processus. Pour pouvoir mener à bien une procédure de FIV, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Stimulation ovarienne contrôlée. La femme s'injecte un traitement hormonal pour stimuler la production et la maturation des ovocytes, ce qui permet de contrôler l'ovulation et d'obtenir un plus grand nombre d'ovocytes. Ce processus dure autour de 8 à 10 jours, au cours desquels vont être réalisés des contrôles échographiques et analytiques. 2. Ponction folliculaire. C'est l'intervention chirurgicale par laquelle le liquide contenu dans les follicules ovariens est aspiré, dans le but de prélever les ovocytes matures afin que se produise l'ovulation naturelle. 3. Prélèvement des spermatozoïdes. On obtient l'échantillon de sperme par éjaculation. La préparation des spermatozoïdes de l'éjaculat permet de sélectionner les meilleurs. Lorsque le recueil par masturbation n'est pas possible, on peut les prélever par d'autres méthodes, comme la ponction de l'épididyme ou la biopsie testiculaire. 4. Fécondation. C'est le moment où l'ovule et le spermatozoïde s'unissent en laboratoire. 5. Culture des embryons. L'ovule fécondé évolue dans l'incubateur du laboratoire. Il devient un zygote, puis un embryon. Les embryons sont maintenus en milieu de culture jusqu'au transfert ou à la congélation. 6. Le transfert embryonnaire. Le ou les embryons de meilleure qualité sont transférés dans l'utérus de la mère. 7. Vitrification des embryons. Les embryons viables non transférés sont congelés grâce à la technique de la vitrification embryonnaire pour une utilisation lors de cycles postérieurs. Après le transfert de l'embryon et un temps de repos d'environ 15 minutes, la femme retourne chez elle et reprend sa routine quotidienne. Elle pourra réaliser un test de grossesse environ 15 jours plus tard pour vérifier si la FIV a été un succès et a atteint son objectif, tomber enceinte. Les taux de réussite de la fécondation in vitro sont proches de 40% chez les femmes de moins de 35 ans. Mais les chances de grossesse diminuent énormément avec l'avancement de l'âge maternel. Les taux de réussite chutent à 10-15% chez les femmes de plus de 40 ans. Même si la technique est sûre et a permis la naissance de nombreux enfants, elle présente les risques suivants. Syndrome d'hyperstimulation ovarienne, aussi appelé SHSO, en raison d'une stimulation excessive du développement ovarien. Grossesse multiple, favorisée par le transfert de plus d'un embryon. Fausse couche. Grossesse extra-utérine qui se produit lorsque l'embryon s'implante hors de l'utérus maternel. La FIV est l'une des techniques basiques de PMA. Depuis la naissance du premier bébé en 1978, beaucoup de personnes avec des problèmes de fertilité ont pu avoir un enfant grâce à cette méthode.